Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Alors, je devrais dire le deuxième épisode, puisque derrière moi, c'est Star Wars, sur les LED côté droit du réseau, donc ici, le village. Donc, on voit ça ensemble, et bienvenue sur la chaîne Marcel Z Modélisme, et surtout, très important, je vous souhaite à tous le bonjour. Les LED. Alors, les LED, il existe toutes sortes de LED. On va commencer déjà par la grosseur. Alors, les grosseurs de LED, voilà un petit peu ce que... Voilà, il y en a d'autres, hein. Ce genre de grosseur. La couleur verte. Alors, la couleur verte, il y a aussi du bleu, du rouge, du jaune, du blanc chaud, du blanc froid, etc. Moi, j'utilise pas ce genre de LED sur le réseau lui-même. Sur le TCO, oui, mais pas sur le réseau, puisque mes bâtiments et mes maquettes, c'est trop gros. Donc, j'utilise des micro LED. Alors, en l'occurrence, celles-ci viennent de Lapierre Modélisme. Enfin, on en trouve partout, hein. Je vais chez lui parce qu'on se connaît un petit peu, et puis donc voilà. Donc, j'utilise des micro LED. Là, c'est de la 402. Je sais pas si on voit, c'est tout petit, hein. J'avoue que c'est tout petit. Chaque LED a besoin ce genre de LED a besoin d'une résistance. Alors les résistances, voilà. Alors les résistances, il y a des couleurs dessus. Ça correspond au kilo de la résistance. 1 kilo, 2 kilos, 10, 15, enfin, etc. Moi, je ne vais pas faire de cours là-dessus, puisque chacun peut se renseigner sur les revues, les tutos, etc., etc. Et puis savoir ce qu'il veut faire au niveau de la lumière. D'autres LED sont également un peu différentes, puisque celle-ci a simplement 2 fils, un plus et un moins, et la résistance est donc incorporée au niveau de la LED. Alors celle-ci, elle est très intéressante, puisque on peut la coller dans une maquette, et c'est bien, c'est super joli au niveau de la lumière. Il existe également des LED clignotantes, alors avec une résistance spéciale, qui permettent soit de décorer, par exemple, des fausses flammes. Moi, j'en ai une qui m'avait arrivé. J'en ai une aussi qui va imiter un petit peu la lumière d'une télévision dans un bâtiment. Et puis, vous avez aussi des lumières clignotantes, tout bêtement, qui peuvent servir pour un passage à niveau, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de deux choses bien précises. Les LED, bien sûr, mais on va commencer par un schéma. Alors le schéma, ça va faire être un schéma vraiment basique, hein. Je vais vous faire un petit schéma que moi, j'utilise, vraiment basique, avec deux petites formules. Une formule avec une LED simplement, et puis une formule avec 2, 3, 5, 6 LED. Et si on éclaire le village, les rues, enfin plusieurs parties. Et puis la deuxième partie, je pense pour vous, pour les novices, hein, je parle, hein, qui va être très intéressante, plutôt la partie où on va travailler directement sur le réseau avec voilà, la LED, la résistance, le petit laiton et le poste à souder. Et puis bien sûr après, voir si ça fonctionne. En principe, ça fonctionne, mais bon, on ne sait jamais. Donc on voit ça ensemble. On va donc commencer par un schéma le plus basique possible, hein. Je vais donc dessiner une LED avec ces deux petites pattes ou ces deux fils. Donc on va considérer que ici c'est le plus, ici c'est le commun ou le moins. Donc on installe une résistance, voilà, et là on a donc une alimentation. Voilà. Ça vraiment la LED la plus basique. Donc je vous montre ça avec une pile. Et après, on va un peu plus compliquer la chose. Ce qui va être d'ailleurs la chose qui va être sur le réseau. Voilà, je vous montre donc la LED. Hein, ça, c'est une LED qui me sert pour une décoration. Et une pile basique. Donc, je l'ai mis sur le moins et le fil plus. Voilà. Voilà. Ah, bien sûr, ça clignote parce qu'il n'y a pas de soudure. Mais voilà, c'est vraiment l'allumage le plus basique. Avant de vous faire voir le petit schéma, je voulais quand même vous montrer un petit peu la réalité. Donc vous avez 4 fils ici. Donc là, vous avez un fil, ce qu'on appelle un commun. Vous avez le blanc qui va servir, je pense, oui, pour le village, le jaune pour la gare et le rouge pour les rues.
Donc ça, c'est important. Ça, c'est relié à d'une planchette de bois avec du laiton. Je vous montre aussi. Voilà le dessous du laiton. Donc vous avez le commun, je vous disais. Bon, il y a gare, il y a remise, il y a ce que l'on veut. Et bien sûr, chaque fil, le bleu et donc le commun, le jaune, le blanc, le rouge, sert de plus. Je vous explique tout ça. On va donc parler sur le schéma maintenant qui va être un peu plus dans la réalité. Vous avez donc ici la petite planchette que vous avez vue juste avant, qui est donc en dessous le réseau, avec les clous de laiton. Donc vous avez un laiton ici où était donc soudé le commun, et puis les clous où il y a donc gare, rue et village. C'est ce qui va servir ici. Il n'y a que trois choses. Il n'y a pas de remise ni de dépôt. Donc du clou du commun, le fil part, il va donc arriver sur la partie du réseau avec un clou qu'on va donc souder. Et puis, là, je prends le cas de la rue. Bah, ce fil rouge va donc être soudé sur un clou également. À partir de là, si je mets donc une LED, je mets une LED ici dans la rue, je pars, ma LED donc ici, je pars avec un fil qui va sur une résistance, enfin le fil de la LED va sur la résistance, et de la résistance, il y a un fil éventuellement où carrément la résistance est soudée sur le clou. Pour la partie du commun, eh bien, le fil va directement sur le clou qui est donc ici. Ça, c'est pour la rue. Maintenant, si on prend le village, eh bien, on a la même chose. Hein, on a toujours un fil qui est donc soudé sur un clou, et de ce clou-là va arriver sur le clou de la planchette. Et pour la partie plus de la résistance, bah, on est vraiment identique. Pour la gare, c'est pareil. C'est un schéma basique. Maintenant, on va voir quand vous avez plusieurs LED, parce que si vous avez 10 LED, on pourrait éventuellement faire aussi 10 clous comme ça. Hein, on pourrait. Mais maintenant, on va simplifier tout ça. Je vous explique. On va donc prendre le cas de la rue. Au niveau des lampadaires. Donc là, vous avez toujours le commun, donc qui vient de la planche. Hein. Donc on soude un clou. Alors je le fais bien détaillé comme ça. Là, on est sur le réseau. Hein. Là, on est en dessous. Donc vous avez votre clou qui est sur le réseau. Vous avez donc votre fil qui arrive soudé du commun. Ici, vous avez un clou identique qui arrive donc le fil rouge pour la rue. Maintenant, vous avez trois lampadaires assez proches. Donc, vous avez donc 3 LED ici. Voilà. Donc, vous avez toujours le commun. Alors, le commun, vous le soudez directement. Les 3 fils, vous les soudez directement sur ce clou. Et pour alimenter les 3 LED, que ça puisse s'éclairer et que ça ne saute pas, il faut donc bien sûr 3 résistances. Eh bien, vous soudez 3 résistances sur le clou. Et vous soudez les 3 fils, on va dire plus, sur la résistance. Et là, vous avez 3 LED qui vont donc s'allumer. Alors, l'avantage de ce branchement, enfin que moi j'utilise, hein, c'est vraiment un branchement assez basique, c'est que si vous avez cette LED-là qui, pour X raisons, casse, ne fonctionne plus, etc., eh bien, vous la dessoudez et vous pouvez en remettre une autre. On n'est pas là, on est sûr que chaque LED est indépendante. Maintenant, je vais changer ma petite feuille, puisque là, j'ai un peu cribouillé partout. Et puis, on va voir quand il y a plusieurs, il y a 8, 10, 12 LED, mais qui sont un petit peu plus espacés. On peut pas mettre 10 LED sur un clou, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on reprend avec mes petits clous qui sont, donc ici, ils sont donc sur le réseau, partie de droite. Et j'ai toujours mon fil rouge, qui est donc le plus, qui va donc être soudé sur ce plot. Et vous avez le fil bleu, voilà, qui est donc soudé, qui est donc le commun. Voilà. Maintenant, vous avez une plus grande distance. Alors, donc, si vous avez un clou ici, avec 3 LED, eh bien, vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait... alors, bien sûr, je vais alimenter mon clou.
Voilà. Et vous avez, avec une résistance, ici, voilà, une résistance qui est directement soudée sur le clou. Enfin, vous avez bien compris le principe. Là, vous avez toujours votre clou qui est pour le commun. Alors, on l'a soudé, on soudé. Ah oui, bien sûr, ça marche plus. C'est toujours le problème. On va reprendre le fil bleu. Voilà. Et vous avez toujours vos 3 fils soudés sur le commun. Maintenant, vous avez des LED qui sont donc ici, qui sont plus loin. Alors, je vais faire une petite pause, parce que là, il faut que je sois bien ajusté au niveau de ma feuille. Maintenant, vous avez 3 LED ici, qui sont beaucoup plus loin. Eh bien, il suffit simplement de rajouter deux petits clous en laiton. On reprend un fil qui est donc soudé, qu'on va souder sur d'ici du premier clou. On va le rajouter ici. Et le bleu, le commun. On va donc toujours souder un fil comme ça. Je vais faire mes 3 résistances bien définies. Mes 3 fils du commun, on les soude tout pareil. Et mes 3 rouges, ils vont directement sur la résistance. Voilà. Et donc là, on peut continuer à l'infini. Maintenant, si vous avez l'éclairage du village ou de la gare, on repart sur un autre schéma. Justement, au niveau des fils de couleur, que ça soit bien clair, parce que là, j'ai fait un rouge et un bleu. Alors, c'est vrai que le bleu, souvent, on dit que c'est le moins et le plus, c'est le rouge. C'est souvent ce qu'on entend. Mais là, c'était parce que c'est le fil rouge, c'est pour les rues. Mais que si c'est la gare, le fil, il est jaune. Hein. Si c'est le village, le fil est blanc. Donc voilà, que ce soit bien clair pour... Déjà, moi, au départ, j'avais du mal que ce soit bien clair. Alors voilà, j'espère que j'ai expliqué à peu près correctement. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on puisse voir ce travail-là sur le réseau, avec les clous, les vrais fils et les vraies soudures, et surtout les vrais LED. Ensuite, ce qui est important également, j'expliquerai après selon le déroulement de la vidéo, cette partie de la planchette qui est ici est donc reliée sur une autre planchette via une prise sur le deuxième module, parce que bien sûr le réseau est en 2 parties, et cette deuxième module est donc où part le TCO. Alors, après le TCO, bah, vous avez 5 boutons, hein, rue, gare, etc., qui permettent d'alimenter justement tout ça. Ce qui permet que sur le réseau, je peux soit alimenter moi ma remise, soit mon dépôt, soit ma gare, soit mes rues, enfin, ou soit mon village. C'est 5 choses bien différentes. On voit tout ça. Alors j'ai commencé par étamer un clou, et là je vais étamer le fil du commun. Que je vais donc souder sur mon clou. Alors, pour souder sur mon clou, je fais un petit truc tout bête, c'est que je le plie un petit peu, je prends une petite pince, là je prends ma pince plate, voilà, et je le mets comme ça. Alors maintenant, je vais donc étamer les fils plus courts, hein, donc les moins. Alors pourquoi je mets un clou comme ceci? Parce que je vous montrerai plus tard, c'est que pour passer dans le décor, si je soude directement sur quelque chose de dur, je pourrais plus passer dans le décor. Donc là, je soude sur un clou, et ensuite, je pourrais passer tous mes fils, et puis mes résistances pourront passer par le petit ruisseau fossé que vous avez vu sur le réseau. Alors c'est vrai que c'est extrêmement difficile à filmer, donc je vais essayer de montrer un peu plus dans le détail.
Je vais un peu agrandir le zoom, voilà. Donc j'ai j'ai pris donc là 4 LED. Donc les 4 LED qui vont sur le commun, donc ici. Et ensuite, vous avez les LED les plus longues pour donc être soudées sur chacune une résistance qui est donc soudée sur un clou. Donc maintenant, on va essayer de faire un essai, voir si ça fonctionne. Alors, je vais brancher mon fil, je prends ma petite pile pour faire un test basique. Je prends ma petite pile. Le fil blanc, donc, qui est donc le village, le plus et le commun. Et là, j'espère que ça va pas exploser. Non, ça doit fonctionner. Ah non, c'est le contraire. Il faut mettre plus et moins. Ça marche beaucoup mieux. Voilà. Je sais pas si on voit dans la vidéo. Oui, on doit voir. Voilà. Je vais mettre les maisons un peu plus droites, comme ça. Je pense que ça va être beaucoup plus joli. Décidément. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes LED qui fonctionnent. Voilà, donc j'ai passé tous mes fils en dessous le d'éperon que j'avais fait. Hein, voilà, alors c'est un petit peu le bazar, bien sûr, mais là c'était un petit peu, c'est pas collé, hein, donc on va y aller. C'est juste pour faire un essai. Les clous seront plantés après, donc je vais poser ça tranquillement ici. Je vais prendre ces deux fils là, qui sont donc là, les deux fils. Voilà. Alors bien sûr, ici ça sera collé, hein, mieux que ça. Hein. Là c'est vraiment, on fait avec les moyens du bord là pour l'instant. Voilà. Donc maintenant je vais souder les deux fils ici sur la lime générale et puis on va faire un essai. Alors les fils sont donc soudés sur la lime générale. Alors j'ai fait une soudure rapide puisque ça va changer. Il faudra que je fasse des raccords pour aller à la partie droite du village. Donc j'ai donc allumé, j'ai mis sur la lime générale. Maintenant je vais aller au TCO et puis on va allumer pour voir si ça fonctionne. Le bouton du village. Voilà. Bon, ça fonctionne. Toutes les LED fonctionnent comme je voulais. Alors bien sûr, là, ce qui est pas très joli, c'est qu'il faut que je mette un carton derrière, parce que bon, et puis bien sûr les fils, il va falloir que je les fixe bien dans le d'éperon, que ça soit propre, etc. Et puis pour l'instant, je ne peux toujours pas coller puisqu'il y aura les lampadaires et puis l'alimentation de la gare. Donc, mais c'était pour vous montrer un petit peu le principe, comment j'allume un petit peu ces LED en faisant des soudures sur des plots en laiton et pas de domino. Bien sûr, après, il y aura aussi, alors je ne sais pas encore, peut-être une voiture, enfin un véhicule ou deux éclairé, mais c'est pas encore fait. La gare sera donc ici. Donc faut que je fasse un trou, enfin faut que je prépare tout ça, mais ça prend forme. Je continue donc mes branchements. Alors ici j'ai donc enfoncé 4 plots laiton pour la lime générale, hein, donc bleu, blanc, jaune et rouge. Ensuite j'ai soudé 2 petites barres laiton, comme ça je pourrais, un peu comme un fédère, hein, pour voir au niveau du commun, pour aller à la gare, etc. Là j'ai mis toujours le blanc et le bleu pour pouvoir passer en dessous le réseau, ressortir ici pour pouvoir alimenter les 2 ou 3 maisons qui va donc rester ici. Et puis pour la gare, ça y est, la gare, il y aura juste 2 LED sans résistance puisqu'ils sont incorporés et une 3e LED avec résistance pour éclairer la partie devant de la gare, pardon.
Et puis le rouge, je sais pas encore comment je vais faire, enfin où mettre les plots, puisque il va y avoir au-dessus, ici, la rue, il va y avoir ici, et puis éventuellement peut-être un ou deux lampadaires au niveau de la gare. Donc voilà, je continue mon petit branchement. Bon, ça se termine. Après, ça sera la décoration, mais ça avance bien. Voilà, le test de la gare est donc fait. Donc j'ai branché simplement le fil jaune, enfin sur la résistance sur le fil jaune, puis l'autre partie de la LED sur le commun, donc le bleu, et puis les deux autres, le rouge sur le jaune, et puis les deux noirs sur le commun, le bleu. Voilà, donc ça fonctionne. Donc maintenant je vais dessouder, et puis maintenant je sais que le branchement est bon. Les branchements pour les lampadaires de rue, bah, on est au même système, hein. Il faudra donc toujours en commun, et puis le fil rouge. Je vais pas vous montrer maintenant sur la vidéo parce que je pense que l'essentiel a été vu. Je pense que l'essentiel a été vu pour ce système de LED que moi j'utilise. Donc c'est très basique, hein. Maintenant, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec les LED. L'épisode 2 se termine. Maintenant, il y aura donc un épisode 3. L'épisode 3, ça sera quand cette partie du village droite du réseau sera terminée. Donc, ça sera un peu plus long. Il faudra attendre un tout petit peu, le temps que je crée et que je fasse. Mais on y va tranquillement et doucement. Donc, je vous souhaite à tous, comme là il est assez tard, une bonne fin de soirée, bonne fin de fête de fin d'année aussi, puisque on y arrive. Joyeux Noël à vous, et puis on se retrouve éventuellement l'année prochaine. Salut!